Une simple phrase suffit à deux hommes pour suivre Jésus. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vidéo confinement. Aujourd'hui, nous allons aborder l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile est assez mystérieux, puisqu'une simple phrase suffit à deux hommes pour suivre Jésus. Nous voulons tous savoir ce qui a guidé et convaincu ces quatre hommes à suivre Jésus. La phrase prononcée par Jésus « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes » nous montre ici la confiance que montre Jésus, pouvant aller parfois au-delà des liens familiaux. À travers cette phrase, Jésus souhaite transmettre sa manière de rassembler l'homme autour d'une même passion, comme un pêcheur rassemble le poisson dans son filet. Cette métaphore nous montre que l'objectif est de ramener celui qui croyait lui échapper. En effet, Jésus souhaite que tous ses fidèles et ses disciples puissent continuer à proclamer la parole de Dieu. En cette période difficile, nous avons tous modifié notre quotidien, même avec Jésus. Ainsi, il est important pour nous de ne pas perdre ce lien qui nous rassemble et nous unit dans la célébration du Christ. Continuez également à vivre votre foi en famille, lors d'une prière ou à travers une pensée. Dans cet évangile, nous avons aussi quatre frères qui sont prêts à laisser tomber leur filet, représentant une partie importante de leur vie pour suivre Jésus. C'est difficile de faire des changements dans nos vies, dans notre quotidien. Mais si nous avons la force de Jésus, si nous avons sa confiance, qu'est-ce qui nous empêche finalement de le faire ? Oser changer les choses, prendre des risques, aller vers les autres. En cette période de confinement, nous avons dû réinventer nos vies à distance. Mais il y a certaines choses qui doivent perdurer, comme le contact avec vos proches les plus isolés, avec vos grands-parents, avec vos parents. Osez découvrir de nouvelles choses, comme ces quatre frères qui, en partant à la suite de Jésus, ont comme simple garantie la confiance d'un homme. Pour nous, enfants, adolescents, jeunes adultes, il est important d'avoir la confiance d'un homme. Et pour cela, je remercie le Père Laurent de toujours nous apporter cette confiance. Pour ma part, la confiance n'est pas toujours facile à avoir. Aujourd'hui, je m'approche de la fin de mes études dans le domaine du business international et je m'approche de mon premier travail. Cependant, la crise économique et sociale qui arrive me fait dire que la recherche va être difficile. Mais il faut avoir confiance en soi et en Jésus. Avoir la foi et l'espérance d'un monde meilleur et non d'un retour à la normale. Pour terminer cette méditation, je souhaite vous transmettre cette prière. Ma mère, ma confiance. Ô Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, nous te confions notre vie. Nous sommes tes enfants et entre tes mains, nous déposons toutes nos nécessités. À toi, Vierge de Nazareth, nous offrons humblement notre désir de suivre Jésus sur le chemin de l'amour avec fidélité et persévérance, afin que nous puissions le servir d'un cœur entier et généreux. Guide-nous toujours de ton amour maternel. Soutiens-nous dans notre faiblesse. Renforce notre espérance. Augmente
notre confiance en Dieu, notre amour pour le Christ et notre fidélité à l'Église. Amen. Merci à tous de m'avoir écouté. Bonne journée à vous et à demain avec Victor.